Nous sommes au sommet de la conscience, dans ce lieu magique. Alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelle cette ville. Moi non plus, c'est pas Bordeaux, En tout cas, très près c'est de à côté Bordeaux. de Bordeaux, À voilà, c'est côté ça. de Bordeaux, on va dire. Voilà. Ça. Et j'ai eu le plaisir de te retrouver, Phil Garcin. Ouais. Moi, j'avais adoré ton livre, Edgar Mm. et L'enfant l'enfant chaman, ouais. chaman. Et je t'avais invité d'ailleurs pour Mm. ça. Complètement. Et tout à l'heure, j'ai surpris une conversation et je me suis aperçu que tu avais aussi, évidemment, je connaissais ton côté chaman, mais Mm. ton côté guérisseur, je ne le connaissais pas. Ouais. Tout d'abord, avant de parler de ton côté guérisseur, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la suite ou le prochain bouquin que tu vas faire. Mm. Alors, c'est pas l'enfant chaman 2, c'est autre chose? Ah, si on y est un peu, en fait, j'ai mis le point final sur le roman il y a exactement 5 jours. Donc il va être édité là dans 3 semaines, d'ici là, 3 à 4 semaines. Et c'est la suite en fait du premier roman. Ah, Et là en fait le protagoniste va aller vivre d'autres expériences et qui vont nous emmener dans un autre horizon encore, ou dans les domaines de l'énergie aussi, dans les domaines effectivement des lieux un peu particuliers avec des énergies très fortes, plus dans le pays Qatar et avec des connexions à d'autres civilisations. et est-ce qu'il va y avoir un court-métrage aussi? Il y aura probablement un court métrage, mais comme on est en ce moment en plein boulot parce que on essaie de trouver les financements pour faire le long métrage adapté du court métrage qui lui-même est adapté du roman. Et puis après, j'espère faire aussi le court, voire directement le long aussi, qui sera adapté, parce que c'est une manière de transmettre. Et puis comme je pars toujours des effets en fait enfin des situations que j'ai vécues moi personnellement. Voilà, je ne fais que raconter mon vécu au travers de mes différentes expériences. Puis après, j'en ferai un autre sur la guérison, sur mon côté guérisseur, on va dire, en plus. D'accord. Donc, ouais, Alors, justement, ce côté guérisseur, Hum. je ne te connaissais pas. Oui. Alors tout à l'heure, j'ai surpris une conversation où tu Hum. parlais d'un chat. Est-ce que c'était la première guérison que tu as tentée ou tu en as eu d'autres avant? Non, j'en ai eu un certain nombre, mais celle-ci a été quand même assez probante parce qu'en fait, on m'a demandé, moi, j'ai reçu l'information d'aller, alors c'est au travers de mes différentes élucubrations, j'ai envie de dire chamaniques, hein, mais c'est surtout parce que tout mon cheminement chamanique m'a emmené jusqu'à aller développer aussi cette capacité qu'on a tous, hein, cela dit, hein. Mais bon, moi je l'ai développé un peu plus probablement. Et donc on m'a demandé d'aller retravailler sur l'énergie de l'ADN en fait constituante de chaque être. Et j'ai eu un cas qui était tellement fou avec un chat où on m'a demandé effectivement d'aller voir si je pouvais traiter un chat qui était à 3 jours d'aller se faire piquer en fait, hein. Donc qui était vraiment qui était atteint d'une maladie auto-immune comme l'étaient ses parents d'ailleurs. Et donc j'ai dit ok, je l'ai fait, j'ai fait un soin à distance sur son ADN. Et puis 1 heure, 2 heures après que le soin ait été fait, eh bien le chat a recommencé à circuler, à gambader, à revivre. Maintenant il a une énergie de fou. Le vétérinaire ne s'explique pas ce qui s'est passé, il ne comprend pas. Et on sait simplement, c'est que le chat, lui, il est en pleine forme. Toujours vivant. Et toujours vivant depuis, j'ai fait ça il y a 3 ans, je crois. Et il vit parfaitement bien. Et c'est une chatte qui est hyper heureuse, qui court partout et qui est super dynamique. Donc, et quand on me pose la question, mais comment c'est possible et qu'est-ce que tu as fait, je dis, Ouais, c'est ça qui est fou. Il n'y a il n'y pas a pas d'explication. d'explication. Je sais pas dire. Comment tu as appris? C'est le chamanisme, tes expériences Ouais. en Amazonie? Ouais, bah en fait, si tu veux, c'est que le chamanisme a développé une espèce pas une espèce, mais a développé en fait une connexion. Et à un moment donné, j'ai entendu travaille sur l'ADN. J'ai fait mais comment je fais pour travailler sur l'ADN? Vas-y, aide les gens. Mais je fais quoi? Comment Il me dit mais tu vas trouver. Et effectivement, j'ai commencé et j'ai reçu l'information. Là, tu procèdes comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est toute l'information que j'ai reçue et au fur et à mesure des différentes expériences chamaniques que j'ai pu vivre et après ce que j'ai pu intégrer au fil du temps. Parce que l'expérience chamanique, elle est toujours intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est son intégration derrière. Quel que soit le rituel chamanique que l'on fait, il y a toute une période d'intégration derrière qui peut durer des années, des dizaines d'années, voire une vie entière. Et moi, au fil de mon intégration, les informations m'étaient données et j'ai obtenu ça. Et sans savoir le pourquoi, comment, on m'a juste dit fais-le. Et donc je le fais chez l'humain aussi. Et quand tu dis que tu as entendu, c'était pendant une expérience chamanique? Non, sinon même dans ma journée, en fait, j'avais une information qui arrivait qui me disait euh, tiens, faut que tu bosses ça sur l'ADN. Je disais mais c'est quoi ce truc? Moi, ça a développé des sens que j'imaginais même pas. Et puis après, ça m'a été confirmé lorsque je faisais des rituels chamaniques aussi. On me disait ok, bah ouais, c'est bien ça. Alors ça se fait comme ça, comme ça. Il faut que tu ailles à tel endroit et que tu le fasses de cette manière ou de cette manière.
Et j'ai appris comme ça sur l'ADN et sur le soin de l'ADN. Et un truc de fou, et je le fais sur des personnes, on va dire, et j'ai eu le cas d'une personne qui a eu à me demander effectivement ce qui se passe, d'intervenir pour l'un de ses parents, qui avait perdu complètement la tête, et j'ai fait le soin, et on m'a rappelé le lendemain pour me dire, il a retrouvé toute sa tête. Ah oui, alors raconte en plus en détail, parce que tout à l'heure tu nous l'as raconté en détail, cette expérience, c'était fou, parce qu'il n'y a pas que les chats, il y a Non, les non, non, humains. complètement, bien sûr, les humains. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, de ce que j'ai entendu comme information, et je ne prétends pas avoir la vérité, mais de ce que j'ai entendu, donc, et ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a 12 brins d'ADN, on dit qu'on a 2 brins d'ADN, les 2 premiers qui sont les brins qui sont nécessaires pour vivre dans la matière, et les 10 autres sont des brins que la science même dit à brins poubelle. Donc on dit que c'est des brins qui ne sont pas forcément utiles. Moi, je pars de l'idée que si on arrive au monde avec 12 brins d'ADN actifs, c'est qu'on en a besoin. Donc les 2 premiers brins, c'est pour pouvoir vivre dans la matière, effectivement. Et les autres brins, ça correspond à notre évolution, à notre capacité à ressentir tous nos sens, on va dire, et puis à être dans des dimensions extra-dimensionnelles, comme on a tendance à dire, alors qu'en fait, c'est juste ce que l'on a, nous, à capter dans notre réalité. Hein. Et donc, les 2 premiers brins, c'est pour la matière, le reste, c'est facultatif. Et moi, ce que je vais, c'est travailler, ou tout du moins reconnecter ces brins-là, parce que ces brins-là, s'ils ne sont pas connectés à la source, c'est le vrai bordel. Donc moi, l'idée, c'est, on me demande de les reconnecter à la source et de faire en sorte qu'ils soient effectivement... Pendant que tu fais le soin, tu entends aussi une voix qui te dit Oui. reconnecte ces Ouais. brins. Et en même temps, on me donne aussi des informations sur la personne. On me dit, tiens, il s'est passé ça, ça et ça, ça. Et donc, je redonne l'information, je dis, il s'est passé ça et ça, de ce que l'on me dit, il s'est passé ça. Et dans telle période de votre vie où il y a eu un événement. Donc, on me donne des informations que je transmets en plus de ça après. Et donc, en fait, je reconnecte les brins. Ceux qu'on me demande, qu'on accepte que j'aille reconnecter, parce qu'en fonction de l'individu, on n'a pas toujours l'autorisation de le faire, parce qu'il y a un cheminement de notre être, en fait, et de notre âme. Là, tu Et étais donc- autorisé à reconnecter 2 brins. Et voilà, là, j'ai été 2 brins. Et je connecte les 2 brins, et l'amie me rappelle le lendemain, elle me dit, écoute, il a retrouvé toute sa tête. Ils étaient prêts à l'emmener en hôpital psychiatrique. Bah non, il a retrouvé toute sa tête. Et le mieux, c'est que 8 jours après, elle me rappelle, elle me dit, bah écoute, pendant qu'il était à l'hôpital, ils lui ont trouvé un problème sur la thyroïde. Et en fait, on vient de refaire les examens, il n'a plus rien à la thyroïde. Et on ne sait pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas aucune explication. Ça me donne simplement comme information, et c'est ce que j'ai reçu dernièrement, enfin pas reçu, mais il y a un professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait des révélations sur l'ADN, sur des expériences vraiment scientifiques, dans lesquelles il nous dit clairement, dans l'ADN, on retrouve toutes les traces de nos chocs émotionnels. Donc si on va nettoyer cet ADN, alors moi sur une identité énergétique telle que je le fais moi aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a d'autres qui font certainement plein de choses super, hein, eh ben, on nettoie tout ça d'un seul coup, on restructure notre ADN, on la reconsolide, on lui remet de la lumière, on la reconnecte à la terre, on la reconnecte à la source, et d'un seul coup on retrouve notre verticalité, et ça change complètement. Et à ton avis, comment ça se passe, cette reconstruction de l'ADN, qui fait ça? Est-ce que c'est le consultant qui lui-même se guérit lui-même? Toi, quel est ton rôle là-dedans? C'est toi Moi, avec ton magnétisme? Ouais, moi mon rôle en fait c'est d'impulser quelque chose de nouveau. En fait, moi je dis toujours que ce que l'on fait, et je pense que pour tous les magnétiseurs aussi c'est pareil, c'est qu'on impulse, en fait on ouvre une porte, et le consultant, lui, c'est lui qui fait le boulot. Moi c'est ce que je dis toujours, je dis, nous ne sommes là que pour être des tremplins de quelque chose que vous auto-guérissez. C'est pas la personne qui fait le soin qui te guérit de quelque chose. C'est parce qu'on t'ouvre la porte et que grâce à cette ouverture de porte, tu vas te guérir en fait. Et pourtant, le consultant que tu me parlais tout à l'heure, qui s'est lui, en fait, il s'en foutait un petit peu. Ouais, qui me guérisse. Bah, Il te donnait l'autorisation, mais c'est tout, quoi. Exactement. Mais lui, en fait, il fallait juste que je reconnecte. Et après, de lui-même, en fait, ce qu'il a guéri, c'est lui, sa défaillance. Parce que à partir du moment où il s'est retrouvé équilibré, il est reparti dans sa vie et il s'est guéri de tout le reste. Et depuis, il vit très bien, en fait, cet homme-là. Hein. Mais il s'est guéri tout seul. Mais c'est lui qui a fait. Moi, on m'a juste demandé de reconnecter ses bras pour qu'il puisse œuvrer. Et c'est ce qu'il a fait. Du moment où il s'était reconnecté, il a œuvré, tout simplement. À ton avis, dans quel état doit être le consultant pour qu'il mette en route la machine? Est-ce qu'il doit être complètement ne plus penser du tout aux soins que tu aurais fait, ou alors est-ce qu'il doit quand même vraiment se concentrer là-dessus et je sais pas, demander à l'univers une guérison? Moi, je crois qu'en fait, c'est ce que je leur dis souvent, je leur dis, mettez-vous en état de relaxation et d'accueil du soin.
et accepter simplement l'accueil du soin, c'est tout. Et à partir du moment où on est dans cette acceptation, c'est-à-dire qu'on est dans cette ouverture de « ok, j'accepte qu'il se passe quelque chose », et bien à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Si à l'inverse, moi j'ai eu le cas une fois d'une personne qui m'a demandé, et quand je l'ai rappelé après, une fois que j'ai eu terminé le soin, et que je lui ai expliqué un peu, voulu lui expliquer ce qui se passait, elle m'a dit qu'en fait, pendant le soin, au lieu d'être là, elle est partie faire ses courses. Ah. Et là, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Le soin, il a une efficacité moindre. C'est comme si, en fait, on se disait, sur les 100% d'efficacité du soin, elle va peut-être en avoir récupéré 10 ou 15. Mais le reste, non. Dans ce que je fais, moi, il y a des gens qui vont te dire, ouais, moi, je fais un soin, m'en fous, t'es en train de tourner ta pelouse, ça me dérange pas. Moi, je pars de l'idée que plus on est dans l'interconnexion et la conscience de ce qui est, plus c'est mieux. Plus c'est mieux, c'est pas très bien français. Plus c'est efficace. Et donc, à mon sens, c'est comme ça. Et après, une fois qu'on fait le soin et que l'autre reçoit et qu'il accepte cette réception, c'est pas de dire je veux guérir, non, d'accepter simplement ce qui va être. C'est une façon de dire je décide et je laisse l'univers opérer. Et c'est marrant parce que tu vois, le deuxième roman que j'ai écrit, il parle de ça aussi, de je décide et l'univers se chargera du reste. On est vraiment là-dedans et je pense que c'est vraiment cette dimension-là et dans les soins, c'est ça. Est-ce que tu as des expériences à distance? Ah oui, j'ai des expériences. Je soigne des gens, j'en ai soigné à New York, j'en ai soigné à Luxembourg, j'en ai soigné dans différents pays. Et en fait, avec surprise quoi, du résultat. Non seulement du résultat, et en plus ça, de l'information que ça me donnait et que je communiquais. Et j'ai eu le gars d'un New-Yorkais, et que je savais pas qui il était. Hein, et j'ai vu effectivement que c'était... Enfin, je le voyais dans une famille africaine, ainsi de suite. Et en fait, oui, c'était un Africain émigré aux États-Unis. Et tout ce que je lui ai donné comme information que j'avais de son enfance et des chocs émotionnels, il m'a dit mais comment tu peux savoir ça? Je sais pas, c'est l'information qu'on me donne quand je traite ton ADN. J'ai traité son ADN, ce gars-là, il n'a plus jamais eu besoin de me recontacter. Depuis, il a retrouvé sa verticalité, c'était vraiment ça. Après, il aurait certainement besoin encore d'autre chose. On en a tous besoin. Mais lui, il était bien. Et il était à New York. Hein. Tu te mets dans un état spécial pour pouvoir accueillir justement cette énergie? Ouais, moi, avant le soin, déjà, j'ai toute une méditation moi, que je mets en place. C'est pour ça que je ne veux jamais le faire n'importe comment. J'ai une méditation, j'ai mes propres prières à moi, hein, avec l'univers, pour être d'abord dans mon canal et puis être aussi dans la protection. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ça n'a rien à voir avec le chamanisme tel qu'on l'entend, les cérémonies chamaniques, le tambour, l'ayahuasca. On n'est pas là-dedans. Là c'est carrément un guérisseur, un médium guérisseur. Oui, mais en fait, quand on prend les hommes et les femmes médecine aux États-Unis ou enfin en Amérique du Nord, Amérique du Sud, ces hommes et ces femmes de médecine, et c'est ce qu'ils font, hein, sauf qu'elles ne donnent pas les mêmes mots dessus. Nous, on met des mots différents maintenant dessus. Mais elles font ça sans même s'en rendre compte, hein, bien souvent. Et elles font la même chose. Je pense que ça reste on va dire, le chamanisme est devenu un mot quand même assez globalisé maintenant, on en met tout dedans. Mais pour moi, ce sont des hommes et des femmes médecine qui sont là pour faire en sorte que la dimension énergétique qu'ils ont, ils puissent la transmettre et qu'ils puissent ouvrir des portes. Et les chamans, c'est ce qu'ils font au travers des rituels. C'est pareil. Et au travers des rituels. Exactement. Là, tu n'as pas besoin de rituels. Non. Là, c'est uniquement toi qui te mets en condition. Exactement. Avec la méditation. Exactement. Mais il faut savoir, c'est pareil, moi ça fait 35 ans que je suis la voie chamanique. J'ai fait les différentes cérémonies avec eux, que ce soit les sweat-cloches, les quêtes de vision, les danses du soleil, l'ayahuasca. Et là, je vais repartir au Pérou pour prendre probablement d'autres plantes encore et de prendre le venin de crapaud. Enfin bref, des tas de trucs. Ouais, c'est un peu ouf, mais ce sont des choses qui nous emmènent dans une dimension où là, on arrive aussi dans la dimension d'ouverture du cœur. Où vraiment, à chaque fois, l'idée, c'est de descendre le mental pour en trouver vraiment notre puissance intérieure et notre cœur. Et cette ouverture du cœur, c'est de là que tout part. Moi, je reste persuadé. Et toi qui vas loin dans ces expériences chamaniques, qui essayes beaucoup de choses, est-ce que à chaque fois, tu as la sensation d'apprendre encore quelque chose? Complètement, toujours. Il y a toujours une révélation supplémentaire. Et je pense qu'effectivement, on est toujours appelé, je crois que c'est Scott Peck qui disait que le chemin que l'on traverse pour aller à la rencontre de nous-mêmes est le chemin le moins fréquenté et qu'il ne se terminera qu'à notre dernier expire. Ouais, donc ça veut dire qu'on est toujours en chemin et qu'à chaque fois on a quelque chose à apprendre, à aller visiter en fait de nous-mêmes. Et puis je trouve que c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à faire. T'as jamais eu peur que ton côté sombre, on a tous un côté sombre, se révèle comme ça au grand jour et justement
devienne une obsession après pour toi parce que tu as mis le doigt dessus Mm. après ces rituels chamaniques. Bah écoute, de toute façon, ce qui est clair, c'est que ça demande aussi d'avoir une hygiène de vie aussi qui soit en correspondance avec vraiment cette dimension qu'on a. Et moi, je sais que mon hygiène de vie a complètement changé. Et ce qui fait que je l'ai vu, hein, mon obscur. Hein. Je l'ai vu et je l'ai vu dans des rituels. Et c'est pas toujours agréable à les voir. Et pourtant, je suis pas un assassin, je suis pas un cambrioleur, je suis pas un violeur. J'ai rien fait de mal dans ma vie à proprement dit. Mais j'ai, comme tout le monde, une partie obscure et j'étais la voir. Il a fallu que je la traverse. Et maintenant, je sais qu'elle est loin. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est maîtrisée, qu'elle ne prend plus la place qu'elle prenait auparavant, et je laisse la place plus à la lumière qu'à l'obscurité. C'est ça qui est important. Comment tu la ressens, toi, la lumière? Comment sais-tu que c'est la lumière, justement, qui vient vers toi, ou c'est l'ombre? Parce que des fois, entre les deux, on Il sait. peut y avoir un piège. Hein. Il y a peut-être le piège, voilà. C'est vraiment vibratoire. Moi. Pour moi, c'est vibratoire. Moi, à partir du moment où ça me résonne dans le cœur, je me dis, ok, ça vibre. Tu écoutes ton corps. Exactement. Quand ça me résonne dans les intestins, je fais, oula, ça va pas du tout. Et ça, vraiment, on le ressent profondément. Parce que dans les intestins, dans le ventre, il y a vraiment le côté de la colère, de la peur qui est là. Et tu vois, quand on faut prendre les vieilles expressions populaires, on dit oh, j'ai eu la peur au ventre. Donc quand c'est là, c'est quelque chose qui va pas. Quand c'est dans le cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre là, et là, wow, magique. Quoi. Je suis dans la lumière. C'est quelque chose qui est doux, qui est aimant, qui peut même être émotionnellement, quelquefois, touchant. Et là, je me dis, là, je suis au bon endroit, je sais que là, c'est la bonne façon de procéder. C'est ta façon de faire maintenant, te concentrer toujours sur ton corps pour Oui. vérifier ses émotions, savoir si c'est la bonne décision, si c'est la Exactement. bonne rencontre. Exactement. Et c'est vraiment ça, parce qu'il y a des fois, je vais dans des endroits, et je me dis, oula, ça me parle là, je suis pas bien, je m'en vais. Mais je peux le faire, et tu vois, je peux aller par exemple je peux aller dans des églises, et rentrer dedans et faire, ouah, je sors tout de suite parce que je sens quelque chose qui va pas du tout, quoi. Parce que beaucoup de gens ont déposé de leur malheur, de leur tristesse, voire de leur violence. Et moi, je la sens immédiatement. Je fais, oh là, je m'en vais. Et je pars. Par contre, tu vois, c'était la semaine dernière, j'ai un ami qui était dans la région parisienne. Et il me dit, je voudrais voir la chapelle de la médaille miraculeuse. Je dis, bon, ok, on y est allé. Je l'ai emmené. Et il s'est effondré de bonheur par l'énergie qui rayonnait là-bas. Et moi, j'ai fait, waouh, ça rayonne fort toujours là-bas. Et il y a des endroits comme ça qui rayonnent très, très, très fort. Mais je les sens tout de suite. Moi. Si je rentre et que ça ne va pas, oh là, je me casse. Et avant d'entamer toutes ces cérémonies chamaniques d'aller en Amazonie, tu avais déjà ces ressentis quand tu allais dans des lieux ou même quand tu rencontrais des personnes? Faisais attention déjà aux ressentis de ton corps? Non, du tout, en fait. J'étais complètement hermétique à tout ça. J'avais pas du tout cette envie, en fait. J'étais dans la vie, point. Sans aucune considération. Et puis après, tous ces éléments, toutes ces cérémonies, tout ça, ça m'a ouvert tellement, 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 tellement. Je suis allé de plus en plus au contact de moi-même pour aller me dire, ok, là c'est le bon endroit, là c'est pas le bon endroit. Et tout ce que je vis aujourd'hui, bah, je le vis comme ça. Dans l'écriture, c'est tout ce qui m'inspire que je transmets. Dans le cinéma, c'est tout ce qui m'inspire, je le transmets aussi. Parce que j'ai envie de le transmettre à l'auteur de ce que j'ai vécu, quoi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ma vie, maintenant, c'est ça. Un endroit où je suis pas bien, où une personne face à qui je suis, il y a quelque chose qui passe pas, je me dis, ok, c'est pas lui ni moi, c'est vibratoirement, on n'est pas au même endroit. Donc ok, bah, chacun vibre dans son espace. J'avais un pote, moi, chef d'orchestre, et j'ai organisé des concerts avec lui. Et j'avais fait la découverte, on va dire, ce que j'ignorais moi, c'est qu'avant qu'on commence à jouer, bah, tu as le premier violon qui te fait la note de départ, et tout le monde s'accorde dessus. Et ben nous, on est pareil. C'est-à-dire qu'on a une note, et si l'autre ne s'accorde pas à notre note, bah, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il est moins bon que nous. Ça veut dire que juste il a un besoin d'être, lui, à un endroit qui n'est pas le même que l'autre, parce que vibratoirement, on ne se correspond pas, point. À ce moment-là. Peut-être que 6 mois après, on se correspondra. Mais là, en tout cas, ça, là, c'est pas possible. Et ça, maintenant, je l'écoute. Bon, on est accordés tous les deux? Je crois que toi, on est vraiment bien accordés. Super. Merci beaucoup, Phil. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.